j'attends le départ de Dax. On devait faire 2 nuits à Dax, on va en faire qu'une parce que c'est déjà bien fatigant comme ça. En vrai, l'aire de camping, elle est égale à elle-même. Festivalière. On ne peut pas spoiler ceux qui ne sont jamais allés. Mais ça a une drôle d'odeur de toilette publique. Non, c'est pas reposant. Non, en vrai, c'est sympa comme tout, il y a une bonne ambiance. Hier soir, On n'a eu aucun souci, on avait un peu peur d'avoir des débordements une fois que les gens sont un peu alcoolisés, des fois ça part vite en cacahuète. Au final, tout s'est super bien passé. Et on a retrouvé personne qui n'était pas convié dans notre tente. C'était ma peur aussi, j'avais peur de retrouver quelqu'un dans ma tente. Comme on l'a laissé. Tout s'est très très bien passé. Nos petits bandeaux autour du cou. On s'est même fait une petite tresse. Alors Charlie aussi s'en est fait une, mais il l'a enlevé ce matin. Il assume pas. Non, c'est pas qu'il la supporte pas, c'est qu'il n'assume pas. C'est un piqué comme ça. Oui, c'était très mignon. N'importe. Et puis dans le cas, c'est pas Ouais, t'as raison. Du coup là on s'en va. Alors à la base on devait aller à Saint-Sébastien. C'est ça, Saint-Sébastien ou Saint-Sébastien. Ouais, Saint-Sébastien. Je sais pas comment on dit. Mais on a revisé nos plans et on s'est dit que si ça faisait comme la côte méditerranéenne et que c'était aussi bouché que la côte atlantique, elle est aussi bouchée que la côte méditerranéenne, bah ça sert à rien. Donc voilà. Donc on va aller directement à Espelette. Cassé. On va aller acheter du piment. Non, on va aller faire surposé. dodo. Ouais, je pense qu'on va faire dodo là. On va faire une petite sieste. Allez, c'est parti. Qui pétillent dans les bras de leur cher gala. Caracade, sérénade, iritina de leur chanson. Nuit d'ivresse, d'allégresse, tout ça c'est les fêtes de Moléon. Ok, on a bien rejoint le secteur d'Espelette. Ce petit coin nous laisse penser que niveau bivouac, on a toutes nos chances. Alors la quête d'un petit spot sauvage et sympathique est lancée. Bon, je te cache pas qu'on s'est cassé le nez plusieurs fois comme tu peux le voir. Petite astuce, quand tu te retrouves comme nous bloqué en pleine côte avec l'obligation de faire demi-tour comme ici, effectue un balayage avec ton guidon de gauche à droite afin de faire déraper la roue avant progressivement jusqu'à ce que tu sois dans la direction que tu veux prendre. Pour la petite histoire, je t'explique un peu le bourbier dans lequel on s'est mis. Ou tout du moins dans lequel je nous ai mis. On a pris un sentier d'exploitation forestière et un arbre couché nous a contraints de faire demi-tour. Résultat, on réussit à repartir mais je couche la moto dans une ornière. Le poids des bagages nous a obligés à délester la moto de toutes les valises pour toutes les remettre sans mettre plus bas. Et évidemment, tout ça sous 40 degrés. On se soit déserté la campagne pour goûter aux fêtes de Moléon. Farandole qui s'envole, flambe au feu de la Saint-Jean. Jolie fille qui pétille dans les bras de leur cher gala. Après plusieurs tentatives, je crois qu'on peut dire qu'on est récompensé pour tous nos efforts. On a enfin trouvé un endroit pour le bivouac. Regarde.
Et c'est toujours le même qu'on attend. Bon, arrête, là, ton char, j'ai fait la mule, là, Bah c'est parce que t'es nul. Allez. Un percheron ça. Ok, vous êtes bien sur Radio Explorateur. Il est 9h, il fait 25 degrés. Aujourd'hui, on pimente votre journée avec une excursion dans le village d'Espelette. Petite sangria à Saint-Jean-Pied-de-Port et il est déjà temps de se mettre en route pour trouver où dormir ce soir. On a remarqué un camping à la ferme pas très loin d'ici et on décide que ce sera notre point de chute. La ferme de Landran, à Ordiarp. Ici, le temps s'est clairement arrêté. Une bulle d'air hors du temps. Le bruit des troupeaux, le soleil couchant et de la bière locale. Le paradis existe et on va y dormir cette nuit. Ok, toujours en direct de Radio Explorateur. Il est déjà l'heure de remonter sur la frégate où il n'est de dérouler les kilomètres. Aujourd'hui, le point de chute, c'est la vallée d'Aspe, en passant par l'Espagne et la vallée de Roncaille. La journée promet des routes incroyables et une météo toujours aussi caliente.
kilomètres s'enchaînent, mais on ne se lasse pas de tout ce que peuvent nous offrir les Pyrénées. On ressent encore plus cette sensation de liberté et d'évasion lorsqu'on est face à l'immensité de ces montagnes. Et il y a quelque chose qu'on apprécie énormément ici, qui est bien différent de ce que nous avons l'habitude de voir par chez nous. On a découvert les zones pastorales, ces endroits démunis de clôture où tu partages l'environnement avec les animaux tels que moutons, chevaux ou vaches. En fait, ici, tout le monde est libre. Je sais dans la montagne un refuge perdu qui se mire à l'eau claire des lacs verts d'orge élu, ouvert aux 80, aux montagnards perdus dans la brume et la neige, comme un port du salut. Qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir, près du feu qui s'éteint au pays des Isards. Je sais dans la montagne un refuge perdu, entouré d'asphodèles de sapins chevelus. Une histoire d'amour a commencé là-bas, quand une nuit d'octobre j'ai dormi près de toi. Qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir, près du feu qui s'éteint au pays des Isards. Ton cœur est mon refuge et tes yeux sont pour moi ces lacs verts où se mire mon bonheur et l'amour. Et dans ma solitude, j'y viens chercher souvent un soupir qui rassure, un regard apaisant.
On a fait la jonction Moléon-Lichard, les fesses de Moléon, jusqu'à la vallée d'Aspe, en passant par la vallée de Rocaille en Espagne. On est passé par Laro. En passant par Laro, très sympa. Ils le savent déjà maintenant. Avec la zone pastorale là qui grimpe dans les montagnes avec les beaux chevaux là. Bah oui, ça vous l'avez vu de toute façon. Voilà. Donc, en gros, on a roulé toute la journée. Je sais pas combien on a fait de kilomètres aujourd'hui. On est passé dans une zone désertique en Espagne, mais Du coup, on est tout descendu comme ça. Et après, on a fait du lit. Et on est remonté en France. Et là, en fait, en gros, on est à la frontière. Et demain, direction Lourdes. Mais avant, on fait le lac. Parce qu'on en a des choses à confesser là. Avant, on fait le lac. Oh, on a une fourmi, regarde. Oui, regardez les têtes de fourmis ici. C'est un mouton. Là, vraiment, c'est des fourmis, pas Non. de fusil là. J'ai cassé mon casque aujourd'hui aussi. Ah oui, c'est vrai. On est content. J'avais cassé la visière de mon casque. Donc un côté. Bon, rien de méchant, mais bon. Faut changer la vis, quoi. Après, j'ai pas. Oui, mais t'as pas dit pourquoi. Oui, un peu là. Parce que ce matin, la tête dans le troufion, au camping, enfin à la ferme là. Très bon copain. Très bon camping d'ailleurs. On mettra ce camping là. Bon, on se prépare, on charge la moto. Moi, j'ai mis mon casque devant la moto. Puis au moment, je vais la remonter à l'accueil pour payer. Et j'avais pas pris le casque. Et puis bon, j'ai mis un gros coup de crash bar dans le casque en partant. Donc voilà. Il est baptisé. Après un premier POC. Puis le bonhomme, il a dû prendre des POC aussi parce que. Hein. Quoi? Hein? T'as dit quoi? Le bonhomme, il a dû prendre des POC aussi. Ah oui. Dès la naissance. Ouais. Oh, arrête. Regarde ça comme ça. Il y a du monde. Voilà. Donc demain, direction Lourdes avec descente de la vallée d'Aspe, peut-être reprise de la vallée d'Osso. Donc plein de petits trucs sympas là. Je pense qu'on est là depuis 2 jours, on est vraiment sur une partie vraiment belle du road trip là. On en prend plein les yeux. Voilà. Allez, hasta pronto.